Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de décembre 2025. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies générales, financières et sentimentales. Mais on va commencer avec les énergies émotionnelles que j'ai sorties pour vous sur ce mois de décembre. Alors j'ai eu l'enchantement. Bon bah c'est bien l'enchantement parce que c'est une période qui est propice, voilà, le mois de décembre à l'enchantement. Surtout si vous avez des enfants, de la famille avec qui partager tout ça, forcément ça résonne, je trouve, avec le mois. Donc je ne suis pas tellement surprise de sortir ces énergies-là. Le fait d'être émerveillé, d'être enchanté, c'est en phase. Donc on va voir ce que ça dit. Allez, c'est parti. On va regarder déjà les énergies générales. On y va. Eh bien, écoutez, ici, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça confirme ce qu'on a dès le départ. On a la maison, le foyer, on a le cœur, on se sent bien chez soi et on a le vaisseau. Donc, voilà. Alors, la maison, ça peut représenter votre chez vous, même si vous n'avez pas d'enfant, hein, attention, hein, d'accord? Mais ça peut représenter votre chez vous, le fait de vous sentir bien chez vous, d'accord? D'être vraiment dans votre petit cocon. Je crois que j'avais la même coupe pour les balances, il me semble. Et bah c'est plutôt chouette parce qu'on sent que vraiment vos émotions sont apaisées, votre émotionnel se sent bien, donc c'est en phase avec ce qu'on avait dès le départ. On sent beaucoup de déplacements sur ce mois de décembre, mais ça aussi c'est propice à la période aussi, hein, beaucoup de déplacements, beaucoup de, comment dire, je cherche mes mots. Beaucoup de personnes aussi, ça pourrait être des personnes qui viennent de loin pour vous voir, d'accord? Quoi qu'il en soit, on sent ici peut-être des visites chez vous, c'est une possibilité, mais ce serait vraiment des personnes qui viennent de loin, hein. C'est pas la personne, je sais pas si vous avez 10 minutes de route pour qu'une personne vous rende visite, c'est pas ça, pas avec celle-ci, sinon ça aurait été le cavalier. Là, c'est plutôt les personnes vraiment qui viennent de loin pour vous rendre visite et ça pourrait vous faire chaud au cœur aussi, hein. Alors peut-être que pour les fêtes, justement, c'est ce que vous prévoyez, voir des personnes qui habitent loin de vous et qui ont prévu de venir vous voir. Ou alors c'est vous qui allez partir à l'aventure, qui allez partir en vacances, qui allez bouger énormément. Quoi qu'il en soit, on parle d'une période qui va être traversée en toute sécurité, en toute quiétude, hein. On parle beaucoup de sérénité, on parle beaucoup de périodes favorables, mais il y a cette notion de long trajet ici. Alors vous me direz si ça résonne avec vous en commentaire, vous me direz si c'est quelqu'un qui doit vous rendre visite ou si c'est plutôt vous qui devez bouger pour aller voir une personne. C'est sympa d'avoir des retours. Allez, je vais regarder les énergies financières, c'est parti. Alors ici, on a le serpent, on a la carte du temps. Et le soleil en inversé. Pourquoi j'ai des cartes qui sortent en inversé? Ça, j'aime pas en plus, moi je les interprète pas en inversé. Mais ça me perturbe qu'elles soient en inversé. Alors que j'en ai aucune. Bref. Sur les finances, alors attention, méfiance parce que vous n'avez... Le serpent représente par contre des personnes malhonnêtes autour de vous de ce côté-là. D'accord? Ici, le serpent, c'est quand même... les dangers, les risques qui planent au-dessus de vos têtes, d'accord? Mais globalement, ça fait un moment que c'est quand même au beau fixe, un côté financier. En tout cas, j'espère pour la majorité d'entre vous, hein, voilà. C'est quand même au beau fixe, donc... Le problème, c'est que quand on a des choses comme ça qui sont au beau fixe, qui se portent bien, qui se passent bien dans notre vie, on attire aussi les personnes malveillantes, les personnes mal attentionnées, les personnes hypocrites, les personnes superficielles, les personnes qui cherchent à nous duper, à nous tromper, à nous voler. Donc attention, peut-être à un entourage ici. Alors je ne sais pas, je vous parle pas des personnes de votre famille ou de votre foyer, hein, ici, hein, ok? C'est
d'autres personnes, peut-être un cadre amical ou un cadre de travail. Faites attention, parce que là, il y a une notion probable de jalousie, de médisance derrière, mais de personnes qui se montrent hypocrites, hein, donc qui vont pas vous dire clairement oh bah oui, j'ai été dire ça sur toi, voilà, pas des personnes qui assument ce qu'elles vont dire. Et ça fait un moment en plus qu'elles vous critiquent, ça fait un moment qu'elles jalousent votre réussite en fait. Et vous voyez, on retrouve aussi la carte du vaisseau. On me parle encore, même sur les finances, cette notion de déplacement, là, elle ressort, de long déplacement, elle ressort encore. Bon, donc juste attention, voilà, à certaines personnes de votre entourage. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, ici, on a la personne brune, tu n'es pas prêt. Et on a les blocages à mémoire karmique. Alors, sur les énergies sentimentales, c'est légèrement moins cool. Je vais commencer par les personnes qui sont célibataires. Alors, si vous êtes châtain foncé, brune, voilà, les cheveux relativement foncés, bon, ici, ça vous désigne. Sinon, ça peut désigner un ancien partenaire que vous avez eu qui a bloqué en fait chez vous vos mémoires karmiques, d'accord? Ce que vous avez vécu avec cette personne, ça a bloqué des choses et ce que vous avez vécu fait que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à vous relancer dans une nouvelle relation, d'accord? Donc, si vous êtes célibataire, vraiment le message, c'est ça, c'est-à-dire qu'on vous sent absolument pas prêt pour le moment, c'est-à-dire que vous regardez au loin, vous avez envie du renouveau dans votre vie sentimentale, mais il y a encore une partie de vous et une partie de vos énergies surtout qui ne sont pas encore prêtes pour vivre une nouvelle histoire, d'accord? Alors, le blocage, je vais y arriver, je vais avoir la voix qui va partir, le blocage à mémoire karmique, le problème c'est que c'est des choses qui ne sont pas réglées, des choses du passé qui ne sont pas réglées. Et le souci, c'est que ça perturbe, ça empêche la réalisation aussi de vos projets sentimentaux. Et ça vous fait un petit peu tourner en rond. Donc, généralement, on s'en rend compte parce que on fait plein d'efforts et finalement, il n'y a rien qui se passe comme on voudrait. Donc, on peut ressentir de l'angoisse, on peut ressentir de la colère, de la frustration, on peut ressentir du stress. Et on se dit, mais j'ai beau essayer, je comprends pas, qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça ne marche pas? D'accord? Et là, un petit nettoyage peut-être avec une personne professionnelle, ça pourrait peut-être vous aider, ok? Si vous êtes en couple, alors le message est le même, là, ça peut vous désigner, ça peut désigner votre partenaire, d'accord? Ou une énergie tierce aussi perturbatrice. Quoi qu'il en soit, vous êtes en couple, mais il y a des difficultés à avancer. Alors là, ça peut être vous ou ça peut être votre partenaire qui a des difficultés à avancer avec vous, tout simplement parce que, il y a des blocages karmiques qui bloquent votre couple à l'heure actuelle avec beaucoup d'énergie, d'angoisse, comme je disais, de colère, de frustration. Et il y a un grand besoin de travail énergétique et de nettoyage énergétique, en fait, ici, pour débloquer ces mémoires karmiques qui vous pèsent. Peut-être qui vous pèsent vous, mais qui pèsent aussi votre partenaire. Peut-être que vous avez tous les deux vécu des relations karmiques qui ont laissé une empreinte, en fait. Et du coup, vous n'êtes finalement pas à fond ou vous n'arrivez pas complètement à l'être dans votre relation. Donc là, ça pourrait être bien d'éclaircir tout ça. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Écoutez, bon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas trop mal, à part le côté sentimental un petit peu à travailler. Je vous souhaite en tout cas de belles fêtes. Et puis, écoutez, un bon mois de décembre et on se retrouve très vite. À bientôt.